Bagarreurs, bagarreuses, bonsoir et bienvenue au Bar des légendes. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Loïc Pora. Bonsoir Loïc. Bonsoir à tous. Bonsoir Jeep, Bonsoir un Luigi. des pionniers du MMA français. Et quand je dis pionnier, je pèse mes mots. Ce monsieur s'est entraîné partout. Il a combattu en Europe, il a combattu en Russie. Ouais. Il a monté des salles de MMA, de pancrace, alors que le MMA n'était pas encore autorisé en France. Il y a eu haute tension, il y a eu Platinium. Il a fait beaucoup pour le MMA français. Et il a tout fait, il a tout fait. Tu vois, t'as vu Effectivement. la barbe blanche que j'ai, c'est pour ça. C'est ça. Je suis vieux. moi. Il a vu passer des noms comme Amoussou, Baron, Baben, Duquesnoy, Diabaté, Carmon. Tout cela, il les a vus grandir. Il les a vus c'est vrai. tout petits. Ouais. Il les a vus nets. Et comme tout passionné, parfois, il s'emporte un peu comme ça. Comme lors de cette soirée du 100% Fight, où il n'hésite pas à faire parler la voix et les poings pour défendre un de ses combattants. C'était avec, je parle de James Schiavo. James Cao. Alors, non, c'était pas un de mes combattants. On y reviendra. On y reviendra. Sur la folie. Et d'ailleurs, lors de ce même 100% Fight, nous avions un certain Fernand Lopez qui combattait Ouais. pour le tournoi des moins de 84 kilos. C'est dire le pionnier qui est Loïc Pora actuellement pour le MMA français. Donc Loïc Pora, merci pour tout ce que Merci tu as à fait vous de m'accueillir, pour le ça, MMA c'est français. sympa. Et première question, Ouais. il vient quoi Francis Carmon? Francis, il devient quoi? Bah écoute, je suis avec. Et apparemment, ils ont monté une salle au Canada, Au Canada, à il joue au Montréal, Canada. avec Nedge. En plus, j'ai vu encore un truc dernièrement, je sais plus c'était quoi le nom, mais apparemment c'est pas mal quoi. Ils font des D'accord. trucs, ça a l'air d'être une belle salle et tout, et je suis vraiment content quoi qu'ils puissent monter un truc. Top. Je suis content parce que toi, du 19e d'où il était, après il est parti un peu en Suisse, et il est parti au Canada, c'est là qu'il a pu faire l'UFC, il a fait une belle carrière à l'UFC, hein, il aurait pu Il continuer. était sur, hein. il était sur une belle. Moi, Ouais, il a c'est fait un combattant 6-0 à un moment il donné. était Ouais, 6-0, c'est un ouais, combattant ouais, que j'adorais. et- Il a combattu contre Jacare, malheureusement. Ouais, et c'est ouais, et ça il a qui fait un mis super fin combat après. contre Jacare malgré Super tout. hein, combat. parce qu'il a eu Jacare c'était dans un son monstre. dos, Exactement, exactement. et quand tu connais à Tous ceux qui l'époque, n'ont pas vu, regardez ce ouais, combat ouais. parce qu'il est vraiment magnifique. Et puis, après, c'est vrai que ça a un peu freiné après son ascension. Ouais, c'est Et, ça. je pense qu'après, on l'a Et plus puis revu après, dans est-ce les qu'il avait 84. l'envie encore de continuer tout Il ça, a fait après, quelques y des piges au choses, Bellator hein. et après, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il avait le Bellator. Ouais. Et puis bah, il est sur d'autres objectifs, donc c'est cool. Et puis bah, toujours dedans, donc c'est sympa. Ouais. Moi j'aurais une question par rapport à tout ça. Mm. Quelle était ton envie première pour avoir, entre guillemets, importé le MMA en France? Parce qu'à la base tu viens, tu as fait karaté, taekwondo, ça Ouais, fait ah, taekwondo. c'est bien, j'ai fait des recherches. Ouais, alors Et- j'ai commencé à 11 ans par le karaté. J'en ai fait pendant 1 an ou 2. Et alors, on était à l'époque, vous êtes un peu jeune, mais on était à l'époque on a des le même gangs. âge. On est à l'époque des gangs à l'époque. Voilà, j'étais sur Marne-la-Vallée. Et puis bref, donc, on se bagarrait souvent. Et du coup, le karaté, je me rappelle d'une bagarre où, tu vois, je vais pour me taper, en fin de compte, je fais un Oitsuki avec le Kiai dans le Qui est nez. du karaté. Et puis je m'arrête là, tu vois, je fais. Ah oui. Alors dans ma D'accord. tête, je fais oh putain, super. Et après, putain, donc je me suis fait défoncer, tout ça, etc. Et là, j'ai dit oh putain, je veux plus faire de karaté. Et vu que j'étais marche dans un. Ouais, j'étais à Marne-la-Vallée, à Logne, quartier très asiatique. Ouais. Et il n'y avait que des chinoiseries, si tu veux. Donc il n'y avait pas de boxe anglaise, de boxe thaï, Ouais. de kickboxing, mais il y avait alors, kung-fu, du kung boxe fu, du chinoise, Viet Vo Dao, ouais, machin, ouais. et du taekwondo. D'accord. Et j'ai été faire un cours de taekwondo et je me suis pris un coup de poing au plexus comme ça. J'ai fait oh, tu sais, ça m'a tapé. Ouais, ouais. Et je me suis dit oh putain c'est génial et j'en ai fait pendant 12 ans. Voilà, j'ai fait plein de compétitions, j'ai été champion d'Île-de-France. Mon plus haut que j'ai fait 3e au championnat de France. Mais c'était à l'époque où le taekwondo était quand même assez sympathique. Et Pascal Gentil. Parce que là, tout ça. Ouais. j'étais très souvent avec Pascal, parce qu'il d'accord. s'entraînait à Val-de-Fontenay. C'était la grande On est époque, la même ouais. génération. Pascal, on avait fait notre premier championnat de France ensemble. Et il fait sa première participation et sa première finale. On était dans les vestiaires et tout ensemble, il est tout stressé, tout ça, etc. Bon, moi, c'est vieux, c'est vieux. Mais c'était génial. Et après, quand je faisais du taekwondo, à un moment donné, il y avait une activité qui se faisait après le cours de taekwondo qui s'appelait du Daoshu. C'était un truc imaginé par
un gitan lyonnais qui avait un peu comme Jamel Debbouze, tu sais, qui avait un bras mort, enfin un bras, tronqué, voilà. Et même il s'en servait, il le lançait comme ça, tu sais. Voilà. L'histoire Et est il avait un vraiment... gitan lyonnais avec un bras atrophié. Ouais. Et il avait créé un peu son art D'accord. de défense, tu sais, de l'amélioration, de la bagarre de rue, quoi. Ouais. Tu vois. On revient toujours encore avec le thème bagarre. T'as vu un peu le truc que j'arrive à te faire? Non, mais c'est bien joué. Bref, et donc du coup, je voyais ces mecs-là, ça se tapait n'importe comment, debout au sol, c'était de la bagarre, quoi. Et moi qui étais bagarreur aussi, je dis, ah, c'est super, mais dans ma tête, je me dis, bon, faut que j'ai ma ceinture noire de taekwondo avant de faire ce truc-là. J'ai eu ma ceinture noire de taekwondo et j'ai fait ce truc-là. Et du coup, c'était sympa qu'on apprenait le vice, les techniques, les trucs un peu chinois, là, les chinna et tout ça, les points vitaux et tout. Oh, je kiffais, j'aimais bien. Et le prof de l'époque était avec une Hollandaise et il était parti s'installer en Hollande. Et là, en Hollande, de la Hollande, il m'appelle, il me dit putain, il faut que tu rencontres un mec et tout, il fait du pancras, s'appelle Bas Rutten et tout. Ah oui, d'accord. ok. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti là-bas plusieurs fois et je m'entraînais vraiment en catimini avec Bas Rutten dans une petite salle. Il y avait lui et Léon Van Dijk. Et j'y suis allé aussi avec un copain aussi de l'époque qui s'entraînait. Et on s'entraînait pendant une semaine, le matin, le midi et le soir. Et pour anecdote, le soir, on s'entraînait et plein de fois, il y avait un mec qui était super grand, avec plein de boutons partout. Et du coup, je tournais très souvent avec lui. Et tu sais, j'aimais pas tourner avec lui, mais c'est pas parce qu'il était pas sympa ou quoi que ce soit, mais il avait des boutons, mais partout. Et c'était Semi Schilt. Et ouais. Ah ouais, Fameux. d'accord, ok. Et ouais, le fameux. Voilà. Semi-Schilt. Et après, j'allais m'entraîner aussi quelques fois chez Chris Dolman. Chris Dolman, et on s'entraînait là chez Chris Dolman. À l'époque, il y avait les frères Overeem. Donc Valentin Overeem, que les gens connaissent pas trop, et Alistair Overeem. T'imagines. Et Alistair on avait fait à l'époque, on combattait à Tout et Tourndal, c'était un gros événement où j'ai combattu aussi. J'avais gagné un tournoi là-bas, Tout et Tourndal. Et on avait fait combattre sur un tournoi aussi Moïse, qui avait fait un super tournoi. Et qui perd en finale contre Amar Soleyev, qui avait fait le Pride après, etc. On est en quelle année là à peu près là, pour que les gens 2000, resituent 2001, 2000. Il était champion du K1, je crois. Ah, il a été champion. Pas à cette époque-là, plus tard, parce qu'il a fait du Daido Juku. Il a fait du Daido Juku, et après il a fait King of Pancras longtemps. Après, il a fait UFC et après le K1. Après l'UFC, je crois qu'il a refait le K1, enfin le K1 Grand Prix qu'il a gagné. Ouais, c'était M. Cogenou. 2 mètres. 2 mètres 10, 16. 12, 17, Ah ouais, je sais plus. c'était le super combattant grand. le plus, Super grand. Tu vois, Badar. Donc du coup, voilà, je vous ai fait un petit résumé, mais Oui, c'est comme donc ça. on est Et en quand je 2000. revenais en France, du coup, je donnais des cours. En plus, c'est voilà. ça. Tu reviens en France et tu partages ça. Et pas que Voilà, n'importe c'est qui. ça, c'est Parce qu'il ça. faut dire les noms, c'est à qui tu partages ça. À l'époque, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, non, vrai, c'est vrai de vrai, c'est que j'ai eu une dame qui m'a donné ma chance. On était en 98 au Cagine. Suite au salon, il y avait un truc qui était sympa, c'était le salon des arts martiaux, qui était à Vincennes. Et la nana vient me voir, elle me dit ah, mais c'est bien votre truc, parce qu'on avait fait des démonstrations avec Eric Garnier à l'époque, le club nous faisait du Daoshu, et puis on avait un peu fait le truc free fight, quoi. Et puis elle me dit ah, je veux bien, machin, et elle me dit bah voilà, elle me donne 3 créneaux horaires qui étaient le mardi soir, le jeudi soir et le samedi après-midi. C'est ces créneaux-là qui ont été pendant 15 ans, et je crois même que la section de MMA, c'est encore les mêmes sections. Voilà. Et je dis ok et tout, voilà, et on essaie de faire un peu de pub comme ça. Et franchement, j'allais à mon cours, j'étais tout seul devant des fois un sac, je faisais des roulades, des machins, je m'entraînais dans le vide, mais franchement, comme ça. Puis t'avais un mec qui te regarde, il me dit c'est quoi ton truc et tout. Je fais ouais, c'est du pancras, machin. Il dit, oh, machin. Bah viens essayer. Je dis c'est un mélange, tu boxes, tu fais du sol. Il me dit oh d'accord et tout. Le mec il essaye. Ah, il aime bien. Et puis après un deuxième et un troisième et on arrive comme ça. Là. Et puis entre-temps, je fais les championnats d'Europe de pancras. Accompagné avec Cyril Diabaté, enfin haute tension, Jean-Marie, Cyril, Sébastien Love qui fait le speaker, enfin bref, tout ce truc-là. On est déjà en 99, tu vois, ça fait déjà un an plus tard. Et du coup, ça a fait un peu boule de neige, etc. Et ce qui était marrant, c'est que c'est à la même période, tu avais des fratries qui se lançaient aussi dans le MMA. Donc tu avais dans le sud, à Perpignan, tu avais les frères Riccio.
T'avais à Avignon les frères Schiavo. Schiavo. T'avais à Bordeaux les frères Fernandez. Ouais. C'est Tu fou vois ce que tu as réussi à faire parce qu'en fait, voilà, c'était un sport peu connu. Tu amènes des techniques un peu d'Europe, de la salle. Ouais. C'est Michi, Basruten et tout, et tu arrives quand même à gagner des compètes européennes, quoi. Bah C'est ça ouais, mais qui est après, fou, c'est en vrai fait. que le niveau, on avait. Ouais, après, on partait, et c'est vrai que Cyril l'a dit souvent dans les interviews, etc. On allait, on savait pas où on allait, quoi. Oui, partait à On l'arrache, partait, on y allait, on avait envie. Non, t'avais l'envie. Parce qu'il Ouais, c'est ça. À l'époque, tu faisais 94 kilos. Ouais. Le mec contre qui tu bien. combats. Tu, Ah, tu connais bien. Vous dis savez donc, des tu l'as trucs, pisté. c'est bizarre, vous avez investi. Vous me rappelez, c'est un certain média d'un seul coup, c'est très, très rigolo. Je peux pas Vous êtes dire. bien informé. Je ne peux pas citer mes sources. Et donc, tu combats un mec qui fait 20 kilos plus que toi. Ouais, exactement, Et- ouais. T'en as rien à taper. Le mec, Ouais, on y va. tu lui mets ouais. la misère. Ouais. Voilà. Bah après, le truc, c'est ce que je disais, une fois on m'avait interviewé. Moi, je me suis plus battu dehors, Ouais. de l'âge de 13-14 ans jusqu'à 20 ans. Puis après, j'ai bossé la nuit, on bossait avec Cyril en boîte et tout T'étais ça, portier. etc. T'étais Voilà. portier. Donc, je me suis plus battu dehors que pour Donc, de vrai, finalement, en sur réalité. le ring, Et ce qui était cool pour moi, ce que j'aimais, c'est que on me donnait le droit de taper quelqu'un, faire un combat. Parce que chaque personne a son truc, il dit mais pourquoi je vais faire du combat, etc. Moi c'était j'avais le droit de taper quelqu'un. Cette personne que j'allais taper, elle allait pas porter plainte, etc. Et en plus, putain, on me donnait des sous C'est pour ça. Combattre. Alors ma première prime de match était en francs à l'époque, c'était 900 francs. C'est énorme. à Mais l'époque. putain, moi j'ai Pour les gagné jeunes qui plein. nous regardent, faites la conversion. Ça fait 140 euros. C'est ça. Ouais, mais c'est pas les 140 € d'aujourd'hui. Mais oui. Ouais. Ça ressemble plutôt à un SMIC. Non, tu rigoles, 900 francs, 900 francs, ben non, 900 francs. Si je compare 900 Ah non, francs, c'était à 5000 balles. à l'époque, 1000 4000 francs, balles, c'était 4000 ouais, euros. le SMIC était à 5000 francs. Ouais, 4000. Donc c'était, 4005, tu vois, ouais. un cinquième Ouais, du SMIC, un cinquième, quoi. ouais, c'est ça. Vous Mais, allez perdre nos auditeurs. ouais, là. on va excusez-moi, perdre excusez-moi, c'est les c'est mathématiques, ça, merde. pardon, les jeunes. Ouais. Et donc, du coup, non, mais voilà, c'est que je pouvais me taper avec quelqu'un, on me donnait de l'argent pour faire ça, etc. Et moi, je kiffais, quoi. Voilà, c'est dingue. c'était vraiment le truc que je kiffais, c'était ça. Alors, moi, je vais te poser une question où, même aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Pourtant, j'essaie de réfléchir, etc. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. Tu crées le fameux collectif, qui est la French Connection, Avec Cyril. avec Cyril. Tout à fait, oui, bien sûr, avec Cyril. Et là, tu as le Pride qui vient vous voir. Tu te dis, le Pride, il vient et tout, et tu te dis, moi, personnellement, très égoïstement, je suis à ta place, le Pride, il vient me voir. Tu signes les yeux fermés. Moi, je mets un coup de coude à tout le monde et je dis c'est moi qui y vais, tu vois. Et là, c'est pas toi qui y vas, c'est pas Cyril, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, on va te laisser Et dire pourquoi qui c'est. Et pourquoi Alors, bon, moi je bossais la nuit beaucoup, je bossais la journée, je bossais trop, et je ne me rendais pas compte, j'étais tout le temps fatigué, plus les préparations, etc. Donc j'ai toujours été blessé. J'ai toujours été blessé, plein de trucs, pour les compétitions, je me blessais, etc. J'ai jamais fait une saison complète, parce que j'ai toujours Sans eu des blessure. blessures. Et quand il y avait le gars du Pride qui faisait le matchmaking, etc., il est venu regarder tous les entraînements, bah, j'étais blessé. Voilà. Et il avait vu tout le monde et tout ça. Et voilà. Et c'est les boules parce que bon, on s'entraînait avec Cyril, avec David, il y avait Bush la Game, il y avait tous les gars qui ont fait le Pride et l'UFC, Xavier, etc. Un petit jeune, Babem, jeune. tu disais Ouais, tout Babem, à l'heure. ouais. Tout ça, c'est des petits jeunes à l'époque, tu vois. Et puis on était un peu les grands frères, tu vois. Ouais. Et bah, on se tapait bien, tu vois, on est les Cyril, David, moi, enfin tout le monde, on se tapait super bien, quoi. On se tenait la mesure, etc. Donc tous ceux-là, ils sont allés au Pride. Moi, j'étais blessé comme un couillon tout le temps. Donc je suis au Pride ou UFC, et moi, j'y suis pas allé. Maintenant, comment que ça s'est passé? C'est très simple, si tu veux savoir. À l'époque, la French Connection, elle était managée par Grégory Huot. Ça te parle? Voilà, les anciens ils connaissent, qui avait un petit magasin qui s'appelait Senchi Store, qui après il a été rédac chef d'un magazine qui s'appelait Fight Sport, D'accord. etc. Voilà, bref. Fight Sport, t'es créé avec Moussou aussi. Hein. Avant. Voilà. Ah bon, d'accord. Avant. Ah, ok, d'accord. Et il Là, a c'est fait- encore un autre truc, Ok, ça. ok. C'est encore une autre histoire. Ça. Et C'est ceci encore- expliquera peut-être ça. On sait Voilà, pas. on verra. On sait On pas. n'a pas assez de temps après. Voilà, c'est ça. Tu m'as dit une demi-heure. Donc du coup, bref, à un moment donné, c'est simple. On a une proposition pour avoir un combattant et ils veulent un Français au Pride. D'accord. Il y a Grégory Huot, Hmm. Jean-Marie Merchet Oui. et moi. Et c'était le début du net un petit peu. Mais il reçoit ce mail-là et voilà, le japonais, il veut un machin. Et donc là, on est en train de réfléchir. On se dit, on voyait quelqu'un, on voulait peut-être éventuellement un jeune, etc. Donc on se dit, on pensait à Jean-Louis Alberche.
D'accord. qui était connu puisqu'il avait battu Hayato Sakurai. Non, il avait combattu contre Oui, tout à Hayato fait. Sakurai, il avait fait un super combat et franchement, il mérite de gagner. Bref. Après, on était revenu de Russie avec Kassim Annan, vous ne connaissez pas, et qui avait étranglé un gars et moi, je me suis fait une allergie et la veille, vous pourrez demander à Cyril, la veille du combat, j'ai une allergie, j'ai des boules de partout qui sont poussées. Donc je me prends des analgésiques, tu sais, mais moi j'en prends plein. Je savais pas. Bah ouais, mais c'est comme ça. Bah du coup dans le combat, au vestiaire, sinon moi Jean-Marie il est décédé, etc. Mais Cyril il peut le dire. Dans les vestiaires, je suis là et je leur dis putain mais je me sens pas quoi, je sens rien. Enfin, je me sens pas les gars et tout. On me dit bon. Je dis qu'est-ce qu'on fait? Je fais ben non on y va. J'avais des bouches comme ça, j'étais gonflé de partout encore, mais on y va. Je fais ah, tant pis, bah, on y va et tout. Et après Cyril me dit ouais le gars tu fais gaffe, il boxe, il a l'air de boxer, bref. Je passe d'un coq à l'âne. Bref, je fais le combat, j'arrive, le mec, je le boxe, bam, 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 putain, tout rentre, c'est bizarre, tout rentre. Il me dit, ouais, machin. Et d'un seul coup, le mec, il est un peu par terre comme ça. Et il va pour prendre un appui. Et là, d'habitude, tous les gars qui me connaissent, ils me disent, mais je le tape, quoi. Je suis là, bah, 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 je tape et tout. Et là, je vois son bras, je me dis, oh, tiens, allez, je vais faire une petite kimura comme ça. Et je fais un truc tout bidon. Et le mec, d'un seul coup, je le vois, il est sur moi en position montée. Et dans ma tête, je fais. Et là, tu disais oh, pas passer. Merde, putain. Attends, alors il me tape et tout. Je me retourne. Et je te jure, hein, pour te dire que je suis vraiment. Je suis spectateur de combat. Je suis là. Et dans ma tête, je me dis, putain, ce con, il est même pas encore capable de m'étrangler, il met même pas ses crochets et tout. Alors tu es en train de dormir déjà. Non, je suis en train de vouloir m'étrangler, mais il galère, toi, je suis là. Et dans ma tête, je me dis, putain, le mec il est trop nul, il n'arrive même pas à m'étrangler. Et toi, il m'étrangle. Et puis là, je regarde, je fais, putain, je suis pas dedans, j'étais pas dedans, j'étais dégoûté. Quand t'es trop spectateur, c'était Ouais, mais le truc, mes produits à la con. Je dormais avec Kassim, enfin dans la même chambre. Quand Kassim il m'a vu, il me dit qu'est-ce que t'as et tout. J'avais une bouche comme ça. J'avais des boules ici et sur les couilles, j'avais des boules de partout. Non, mais tu sais, des trucs, des œdèmes là. Des trucs de ouf. Ouais, c'est un truc de Bref, on s'égare. Donc, du coup, on s'égare. Et donc, du coup, on pensait à Kassim, on pensait à Jean-Louis, on pensait à Kassim. Et après, on réfléchit, on dit, et d'un seul coup, on se pose une idée. On se dit, bon, il faut un mec qui a une entité, ou qui a quelque chose, qui peut être sympa, qui peut se vendre. Parce que le Pride, ils aiment vendre des choses. Bah oui, une histoire. Et donc, du coup, on réfléchit parce que dans notre collectif, c'était un peu greffé Bertrand Amoussou. Voilà, mais qui ne s'entraînait pas vraiment avec nous. Le grand etc. frère de Karl, pour les plus jeunes. Et donc, du coup, Jean-Marie, tout ça, ou Greg et tout, ils disent bah, ce qui pourrait être sympa, on pourrait monter une histoire. C'est que Bertrand, comme il était déjà un petit peu âgé, bah, il fait un combat et puis qui nous ouvre la porte pour faire passer les autres Français derrière du collectif. Tu vois. Et donc, du coup, bah, on est tous les trois à décider ça. Et donc, du coup, on propose Bertrand, les mecs, ils acceptent direct, tu vois, pas de problème, etc. Donc, tu lui trouves un adversaire. Et puis, ça part là-bas, donc Greg et Jean-Marie. Et d'entrée de jeu, Bertrand, en gros, il fait, écoutez, c'est simple, j'ai mon préparateur physique, je suis suivi machin, je veux entendre personne, c'est que pour moi, c'est mon truc. Bon, ok. Et puis en fin de compte, bah, il a géré son truc en interne avec le Pride, enfin machin, etc. Et la porte qu'on pensait qui allait s'ouvrir, bah, du coup, elle ne s'est pas réellement ouverte. Ouais, il y a eu une parce place, alors, c'est pas qu'il en a profité derrière pour combattre ou quoi que ce soit, mais du coup, ça n'a pas ouvert la porte escomptée. Voilà. Je ne dis pas qu'il a fait quoi de bien ou de mal, hein, mais nous, notre plan, bah, il n'a pas vraiment marché. Et puis après, le collectif, il s'est un peu cassé la gueule, etc. etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, les Français, ils ont quand même été au Pride, Oui, tout à fait. et à l'UFC, etc. C'est beaucoup grâce à vous, d'ailleurs, à ce moment-là. Voilà. Autre question. Non, mais j'en ai plein, moi. Donc, sinon, là, on a passé déjà 20 minutes, il reste 10 minutes. Si c'est moi. Le chrono. Tu prends un jet 27. Non, on va être bourré. Non, c'est pas vrai. C'est pas du jet. Hein. Non, on va passer à ton rôle du coup, effectivement. On a vu une grosse carrière de combattant, maintenant le rôle d'arbitre. T'as dit, moi, grosse carrière de combattant? Non, grosse carrière de. Ah, parce que moi, j'ai pas une grosse carrière de combattant. T'as quoi? T'as 4, 7 combats? J'ai deux combats qui ont été enlevés. Sans charge. Ah ouais? Ouais. Alors, je peux sortir une anecdote avant de poser la question. Tu combats en Russie, et là, t'arrives, belle voiture, t'es en mode, voilà. Ouais. T'es the king et tout. Ah ouais, c'était top. Quelques temps plus tard, tu vas en Angleterre. Et là, comment on te reçoit?
Je sais pas si Cyril a pu te le dire. Donc quand on est en Angleterre, souvent tu as les mecs qui venaient nous chercher. Un jour, le mec est venu nous chercher avec un J5, toi. Ça fait truc. Ouais, Ça fait. Le mec avec des trucs de chantier. On était assis sur des sacs de ciment à l'arrière sans fenêtre. Le mec il vient nous chercher. Attends, il vient nous chercher. Et ouais, les combattants, putain, il ouvre la porte et on se regarde tous comme ça. Bon, bah, on rentre et on était là et tout, plein de poussière et tout, machin, dans le truc. C'est très truc de mort de rire. Non, mais le pire, c'est que plein de fois, en Angleterre, ils pensent qu'à boire, ils pensent pas à manger. Et là-bas, en Angleterre, à 10h, il n'y a plus rien à manger. Exactement. Mais on était là à regarder sur les tables s'il n'y avait pas des chips, des machins, etc. Mais ça nous est arrivé plein de fois, ça. Ou une fois, on a bouffé. Non, j'étais pas là, mais il me racontait, c'est Cyril et Jean-Marie, tout ça. On avait des gars parce qu'on boxait souvent. Je faisais souvent boxer les gars en Angleterre. Et à un moment donné, ils trouvent une baraque à frites, tu sais. Et pareil, le mec, il avait des ongles dégueulasses, noirs. Les mecs, ils prenaient des trucs, c'était dégueulasse. Ah, on a des souvenirs de ouf là-dessus. Non, mais comme quoi, tu vois, c'est ça. Ouais, c'était vraiment. Mais j'aime cet esprit à l'ancienne. Mais comme quoi, ça n'a C'est pas que- beaucoup changé parce que le respect, quand on reçoit des Angleterre, combattants, ouais. ils disent le cage warrior, ils ne respectent pas trop. Quoi. Ouais, Le combattant après. français, c'est un peu voilà, Ouais, pour faire ouais, du, ouais, monter, non, mais du, c'est sûr, ouais, monter c'est du sûr. palmarès, Mais tu etc. vois l'envie, tu vois, ils sont capables d'aller combattre en Russie, ils sont reçus, voilà. Ouais, c'était Voilà. top. Et après aller en Angleterre et être reçus comme ils sont Oui, reçus. c'est tu vois. toujours la même envie. Voilà, c'est ça cette envie, c'est ça Ah qui ouais, est. on tu avait vois. l'envie, ça, Et je t'assure. justement, comment on passe de cette envie, tu vois, on est combattant, on devient coach, ce qui est un peu logique, tu vois. Et comment on passe par contre de coach à arbitre, ce qui est quand même autre chose Alors, que, tu vois. Alors moi j'ai toujours été coach pendant que je combattais, parce que depuis l'âge de 18-19 ans, même quand je faisais du taekwondo, je secondais mon prof de taekwondo qui vient s'entraîner maintenant de temps en temps chez moi, donc ça fait trop, Ça fait plaisir. ouais, c'est une fierté quoi, enfin c'est clair. top, c'est un honneur et Ouais. tout, c'est sympa. Et si tu veux, ben, j'organisais, on faisait des interclubs et tout, etc. Et comme ben, je dominais les règles, etc., bon, c'était pour moi, c'était facile d'arbitrer ces petits interclubs, etc. C'était super simple, quoi, tu vois. Donc du coup, bah, pour moi, c'était très naturel. Et l'avantage aussi, c'est que bah, j'arrive à avoir une anticipation sur le combat. C'est ce qui fait aussi ce qui faisait ma valeur en tant que combattant, même si j'ai pas eu une grande carrière. Mais tout le monde le reconnaissait, une stratégie si tu veux, etc. Et donc du coup, bah, en tant qu'arbitre, pour moi, c'est facile. J'arrive vraiment à deviner anticiper les actions, les machins, etc. C'est le plus Donc, important comme arbitre. ouais, c'est le plus important pour moi, pour un Ouais. arbitre. Ouais. Après, tu es quand même Mais très c'était exposé très naturel. en tant qu'arbitre. Quoi. Parce qu'en tant que combattant, tu t'exposes, mais tu fais Ouais, c'est pas mais grave. après, c'est une pression que moi, j'aime. C'est-à-dire D'accord. que et souvent, D'accord. on me pose la question, franchement, quand je suis arbitre ou quand j'interviens autour d'une cage, Oui. j'ai l'impression d'être Spider-Man, d'avoir les sens qui sont Oui. partout. Parce que les mecs sont comme des oufs, mes collègues, machin, parce que je vois tout. Je vois que le mec, il est habillé en jean, ou je vois que le mec, il est pas machin, je vois que le mec, il a oublié ci, je vois machin, tac, tac, tac. Que je sois juge ou, Ouais. tu vois, peu importe le rôle. Oui, parce qu'en plus, là, t'arrives, tu Mais juges. ouais, parce C'est qu'on pas le est même obligé rôle. de faire tous Ouais. les postes. Mais j'arrive à tout voir. J'arrive à tout voir. Donc c'est un avantage. Je ne peux pas l'expliquer autrement que ça, mais j'arrive à voir, à ressentir les choses. Ça Donc veut je dire vois que- pas mal. Ça veut dire que t'aimes tellement Ouais, j'adore le ça. sport, c'est-à-dire que tu l'as créé, grosso modo en France. Non, mais Tu l'as importé. Tu l'as importé, Ouais, mais bon, et avec j'ai d'autres. pas- Non, mais je ouais, dis, voilà, ouais, avec arrête de la d'autres. modestie, ouais. là. Non, mais Tu il faut vas dire dire- Non, les moi, je choses. sais Non, mais pas, avec d'autres, ouais. avec d'autres, avec d'autres. Ok, ouais. Vous avez permis de développer ce sport en France. C'est ça. Ouais. Tu es devenu coach, tu as créé une salle, etc. Tu as formé aussi des combattants, tu as Ouais, formé ouais, des j'ai coachs. formé beaucoup, Tu as ouais. formé des coachs. Tu es devenu arbitre, tu as formé des arbitres, Ouais. tu as formé des juges. Ouais. Non, mais on voit vraiment. Moi, j'ai fait tout. Tu es plus qu'un passionné, tu vois ce que je veux dire. J'en ai marre maintenant, je vais faire autre Tu chose. consacres vraiment ta vie à ça, tu vois. C'est Bah vraiment oui, ça. tu vois, j'étais dedans, je te dis, j'ai commencé à l'âge de 11 ans, j'ai dû être dans le MMA, on commençait à s'entraîner en MMA, si tu veux, en 80... Je suis parti à l'armée en 94, parce qu'il y avait l'armée, nous, à l'époque. Ouais. C'était bien l'armée. Hein. C'était la Bosnie à l'époque. En 94, je m'entraînais déjà en MMA, ça s'appelait en MMA, donc 92, 93. Enfin, c'est simple. À l'époque, gamin, donc toi, j'enregistrais le zapping avec un magnétoscope. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est forcément. Non, les Et jeunes le qui soir, quand je regardent rentrais les du films, bahut, putain, je regardais le zapping et tout. Et un jour, bah, c'était en 93, Ouais. C'est vrai que j'avais 20 ans. c'est- Je vois des photos, des images de l'UFC, des machins, ça passe une C'est Eh, pas mais la ça, cassette, quoi. ouais. D'accord. Mais pour te dire, la cassette, mais je l'ai vue, mais je faisais Musique. avec les jambes, les copains, machin, regarde, il a fait un truc comme ça. J'ai vu que ça faisait un truc, que ça ressemblait à ça. Puis le mec il dit ah ouais, ça fait un peu mal et tout, c'est bien, ah ouais, on continue. On dit n'importe quoi. Il y a rien que par le zapping, 93. Ouais. Et donc du coup, ça c'est parti de là, quoi, en fin de compte, tu vois.
Et c'était excitant. Alors du coup, t'es dans le MMA depuis tout le temps, tu l'as vécu comment justement cette légalisation du MMA en France il y a 2 ans? Bah, comme un Graal, comme Ouais. un truc qui top, quoi. Enfin, je peux pas dire autrement, quoi. C'est phénoménal, quoi. Je me dis, enfin, les gamins, en parlant gamins, ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir peut-être encore plus rêver de faire quelque chose. Et, tu as participé du coup à cette mise en place avec la fédération? alors, oui et non. En fin de compte, D'accord. ce qui s'est passé, c'est que en 2020, avant Covid, Ouais, c'est Covid, 2019. 2019, on faisait pas mal de rendez-vous avec la société IMG, qui est une société qui appartient à l'UFC, D'accord. un truc de communication, D'accord. et avec quelques anciens du MMA. Donc il y avait Cyril Diabaté aux Réunions, il y avait de Marseille Dukanovic, D'accord. il y avait Hatch, il y avait Amoussou, il y avait Lopez, il y avait Serfati, il y avait D'accord, donc tous les cadres du MMA. Quoi. merde, comment il s'appelle Smart Fight, tu sais, Nico. Nicolas Haute. Voilà, Hot. Moi, voilà. Et du coup, on se réunissait peut-être une fois par mois D'accord. pour essayer d'avancer sur un projet sur le MMA parce que déjà, c'était dans les bruits, D'accord, dans donc les petits c'était déjà dans les papiers, dossiers ouais, depuis un certain de temps, légaliser, etc. Ouais. Da. Et on pensait que le collectif qu'on allait régler, on avait même créé une association de MMA et on pensait que limite, le ministère des Sports allait dire bah, c'est bien, vous êtes créé en collectif, donc Oui. on va vous prendre fait des- ce collectif associatif Et faire une pour fédération. vous quoi. développer le MMA. Ouais. Sauf que, chose qui a été bien faite, je pense, D'accord. c'est que le ministère a créé ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, Oui. AMI, Oui. c'est un appel d'offres aux Toutes les fédérations fédérations qui sont, souhaiteraient éventuellement héberger le MMA dans leur structure, dans leur fédération. Toi, tu penses Et que c'est une donc- bonne chose cette approche Bah, je trouve ça parce assez. que ça professionnalisait un peu le. Ça un le peu, sport, quoi. pour moi, c'est assez honnête. D'accord. Ça semble assez honnête. Et donc, du coup, nous qui avions monté un collectif, c'est pas moi, hein, mais on était ce collectif associatif avec ce nombre de personnes là qu'on parlait. On mettait aussi, il y avait James Schiavo aussi qui montait d'Avignon. Donc les mecs, tu vois, faisaient l'effort de venir. Hein. C'est impressionnant quand même parce que c'est à leurs frais et tout ça. Oui, tout à Ouais. fait. Et donc, du coup, on avait donc décidé de rencontrer les fédérations. Fédération. Pour savoir qu'est-ce qu'ils proposaient, quel était leur projet sportif. Donc on avait reçu la boxe française, le karaté, le machin. Alors le karaté, genre ouais, de toute façon, quoi qu'il en soit, on l'est pas, de toute façon on arrivera à faire du MMA quand même. Ouais. Ils ont fait Putain, karaté truc, combat. voilà. Après, la boxe française, en gros, nous dit bah écoutez, nous à l'époque, on n'a pas pris le kickboxing, on s'est fait niquer. On n'a pas pris le pancras, on s'est fait niquer. Donc là, il y a le MMA, on ne veut pas se faire niquer, donc on veut récupérer le MMA. Ok. Donc, toi, je te prends les points d'argument, Ouais, machin. ouais. La lutte, bah, on était très proche de la lutte, parce qu'on y croyait beaucoup, beaucoup. Je pense dans le milieu, tout le La monde disait FFKMDA, on a été bien reçus, etc. Ils avaient un projet, mais il y avait des choses qui n'étaient pas très nettes. Enfin, D'accord. voilà, c'est des choses qui nous embêtaient. Je ne sais plus trop quoi, mais Ouais. il y avait des choses pas très claires. Et puis, un jour, on est reçu par la boxe anglaise. Alors, on se disait, mais attends, la boxe Ouais, anglaise rien à et voir, le quoi. MMA, mais Ouais. les mecs sont Ouais, ouf, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous parlent de n'importe quoi. Ils nous reçoivent. Et là, ils nous expliquent, tac, tac, tac. Et là, Ouais, moi, au je final, les c'est écoute, les je plus suis pros, comme quoi. ça. Ouais. Je suis, ouais, putain. En gros, c'est simple. Je ne sais plus qui, je crois que c'était Jean-Baptiste Marceau, qui nous dit, bah, écoutez, c'est simple, nous, on a la boxe anglaise, on est autonome, on est positif dans les comptes, etc., etc. Nous, imaginez une maison, on a le bas de la maison, Oui. tout est fait, les chambres, les machins, etc. Par contre, on a le premier étage, il est vierge, on vous le donne, vous gérez. Le mec, il dit ça. Génial quoi. Je dis, ah, c'est Ouais. top et tout. Dit comme ça. Et du coup, les mecs qui étaient la boxe anglaise, qu'on voyait le dernier wagon du train, bah, ils sont passés Ils sont quasiment en passés tête. tout le long, ouais. Mais voilà, ils ont rien fait. Mais, en fin de compte, nous, le collectif qui avait été créé, bah, n'a pas servi à grand-chose, parce qu'en fin de compte, si tu veux, le ministère a simplement géré avec les fédérations qui ont monté leur propre dossier. Ouais. Et c'est la boxe anglaise qui a D'accord. réussi à faire le meilleur dossier par Lionel Brézéfin, Ouais. qui c'est vraiment l'investigateur essentiel du MMA. Si on peut dire que le monsieur MMA en France, c'est nous les anciens dans le sens où, voilà, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais c'est Lionel Brézéfin qui a fait un travail de folie
pour que le MMA soit à la boxe anglaise et soit fait comme il est fait actuellement. Qui a fait et qui fait encore. Ah oui, il est dedans et il fait un travail de ouf. Il travaille sur des années en avance et c'est très difficile parce qu'on l'aide, mais on n'est pas du métier et c'est compliqué aussi, quoi. Si on peut venir. Dernière question. Alors, la question la plus Ça va importante. vite, hein, je t'ai répondu. Faut 4 émissions, 5 émissions. T'inquiète, C'est ça quand t'interroges les vieux. tu vas revenir. Alors, je vais te Il ne poser- sait pas encore. Mais... C'est ça. Ah merde, C'est ça. putain, il fait Moi, je vais te poser une question qui nous Vas-y. intéresse et qui intéresse ces gens. Que fais-tu le 3 septembre vers 20h ou vers 18h Avant, alors peut-être 2022 avant. Je ou à 15h ou à je 14h. croise les doigts. Peu Ouais, importe. ce sera avant. Le 3 septembre, Il y a un UFC en France, c'est pour ça. il y a à un Paris. UFC en France. À Mais il n'y Paris. a pas qu'un UFC en France le 3 septembre. Il y a un autre événement qui va se faire juste avant l'UFC aussi. Ah, Mais je ne peux pas en dire je plus. peux pas en dire plus. Et donc, voilà, c'est un scoop, il faudra attendre. Niqué. Fais le scoop. Et écoute, je croise les doigts pour éventuellement être arbitre, mais bon, voilà, c'est pas moi qui décide et Allez, on verra. dans tes rêves les plus fous, quel combat? Ah non, là, je m'en fous. Ouais, t'as Ah, pas je m'en balèque, Le main comme on event, dit. le main Ah non, event, mais tu peux pas faire un main Non, event. je sais bien. Tu mais peux dans pas tes- faire un main event. Non, mais même, je sais même pas si je ferais. Si j'y suis, Ouais. je pense que je ferais peut-être 1 ou 2 combats peut-être de la carte préliminaire, tu Ouais. vois, ou pré-prélim. Je pense pas faire les cartes principales. En gros, ça dépend pas de moi, ça dépend de beaucoup d'éléments. Plus des éléments qui sont arrivés depuis peu, donc est-ce que ça va être gênant ou pas, on verra. Donc, mais je croise les doigts. Écoute, j'y n'y ai pas participé en tant que combattant, Ouais. mais si je pouvais y être en tant qu'arbitre, ouais, c'est mon rêve. Maintenant, je ne pense qu'à ça et en me rasant, je ne me rase pas beaucoup, je ne pense qu'à ça. Ça marche. Des milliers de questions bien sûr à poser, donc comme on l'a dit, tu reviendras. Pas de problème. Des légendes, Je bienvenue. prends l'invitation sans problème. Merci Loïc pour toutes ces réponses. Merci à vous. Merci Jeep. Merci à vous Merci de nous avoir Loïc. suivis. Merci. Merci au bar des légendes, de la légende de nous accueillir. Très bon bas. FC Nantes, attention. Voilà, attention. Suivez-nous sur les réseaux, n'oubliez pas d'activer la cloche, notification, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres interviews à la bagarre. Ciao.